Et toujours aux nouvelles du pays, le ministère de la Femme et de la Famille a lancé ce matin à Arta un projet intitulé Autonomisation économique des femmes et renforcement des communautés. L'objectif du projet consiste à renforcer les capacités des femmes vulnérables et faciliter leur autonomisation économique à travers un accompagnement pour la mise en place d'activités génératrices de revenus afin de diminuer la vulnérabilité économique de la femme. La délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille a remis un important matériel et machines à coudre en faveur des associations de la région d'Arta pour renforcer leur activité génératrice des revenus et contribuer ainsi à l'amélioration de leur quotidien et celui de leurs enfants. Également était présent à cette cérémonie le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Yassine Hussein Bouh, le préfet de la région, M. Abdillahi Darar Ouki, le président du conseil régional et des députés de la région d'Arta, à savoir M. Omar Wabri Melou, Jibril Abdillahi Migani, l'ambassadeur des États-Unis, M. Tom Kelly, la représentante du PNUD, Mme Valérie Clift, et les représentants de président de l'USAID, M. Gabriel Gros. Les associations bénéficiaires ont remercié la délégation ministérielle. La représentante du PNUD et l'ambassadeur des États-Unis se sont réjouis de cette initiative en faveur des femmes de la région d'Arta afin de renforcer les capacités des femmes vulnérables et faciliter leur autonomisation économique. On les écoute. Réunis ce matin vise à renforcer les capacités des femmes vulnérables pour féliciter leur autonomisation économique par un accompagnement pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires ciblés sont les femmes et jeunes filles vulnérables résidant dans les zones périurbaines et rurales. Par ailleurs, les groupements de femmes seront mieux structurés et organisés. La participation des femmes à la vie économique et l'accroissement de leur pouvoir d'action dans ce domaine sont essentiels pour renforcer leurs droits et leur permettre d'exercer un rôle accru au sein de la collectivité. Les femmes consacrent généralement une part plus importante de leurs gains que les hommes à leur famille et à leur communauté. Par conséquent, investir dans l'autonomisation des femmes est source d'avantages pour les individus, les communautés et la société tout entière. Le gouvernement des États-Unis est fier de soutenir le gouvernement et le peuple de Djibouti dans la création d'opportunités économiques ainsi que la prospérité à Djibouti. Ces projets de 12 ans pour un montant total d'1 million de dollars américains a été financé par la USAID et sera mis en œuvre par le PNUD en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille. Plus précisément, ces projets contribuent à améliorer les moyens de subsistance en renforçant la capacité des organisations de développement communautaire et les associations qui soutiennent les femmes et les jeunes. Le ministre délégué chargé de la décentralisation a rappelé lors de son discours que la politique d'autonomisation des femmes dans les zones périurbaines et urbaines est une initiative destinée à renforcer le développement local et contribuera à avancer la mise en place des processus de décentralisation. On l'écoute. Ce projet a été sans doute précédé d'une vaste étude sur le terrain qui aura permis de sonder les attentes des bénéficiaires avec l'appui des autorités locales. Je ne doute pas des effets positifs qu'aura ce projet sur la vie des femmes qui pourront ainsi acquérir une certaine autonomie financière et économique, participer au développement local, épargner, s'organiser, bref, avancer sereinement. En tant que ministre délégué chargé de la décentralisation, je me réjouis de cette initiative dans la mesure
où je considère que toute action destinée à renforcer le développement local contribuera à nous aider à avancer dans notre processus de décentralisation. Grâce à la volonté et à la vision du chef de l'État, la vue des femmes du Djibouti ne cesse de changer jour après jour. Qu'elles soient commerçantes, mères du foyer, conductrices d'engins ou ministres, elles participent à la marche du pays. Les femmes et les jeunes filles vulnérables ciblées par ces projets seront, elles aussi, des actrices du développement aussi bien au niveau local que national. C'était le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamed Mohamed Aramis. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamed Hassan, a dans son allocution, quant à elle, rappelé que ces projets revêtent une importance capitale au profit des femmes vulnérables. On écoute la ministre. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer le projet de l'autonomisation et renforcement des capacités des femmes, financé par l'USAID à hauteur de 1 million. Ce projet va durer 1 an et cible toutes les femmes des 5 régions. Il s'inscrit dans la droite ligne de la vision 2035 et la SCAP. Il vient en complément de la politique nationale genre déjà engagée par le gouvernement de Djibouti. L'objectif principal de ce projet consiste à renforcer les capacités des femmes et des filles vulnérables vivant dans les régions pour faciliter leur autonomisation économique à travers un accompagnement des initiatives de création d'activités génératrices de revenus. Vous conviendrez avec moi que l'autonomisation économique de la femme consiste un vecteur de réduction de la pauvreté. C'est aussi un gage pour un meilleur bien-être familial. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille, par ses attributions, mais aussi et surtout les directives données par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de la mise en œuvre des doléances exprimées par la population et notamment les femmes lors de la campagne présidentielle, le ministère s'est fixé 2 objectifs majeurs: structurer et canaliser le potentiel économique des femmes et des filles pour en faire un instrument de lutte contre la pauvreté. Offrir aux femmes et aux filles des régions un cadre d'incubation et de développement de micro-entreprises afin qu'elles sortent de la pauvreté et par conséquent deviennent des véritables acteurs de développement.